Il y a peu d'instants dans la vie aussi chargés d'émotions, d'espoir et de promesses, que celui où l'on prononce le mot oui à une demande en mariage. Les projecteurs sont braqués sur la bague, sur les larmes de joie, sur l'annonce du bonheur sur les réseaux sociaux. On nous dit que les fiançailles sont l'apogée d'un amour, une étape logique vers le ils vécurent heureux de nos contes de fées. Pourtant, sous cette couche scintillante d'émerveillement et de planification de mariage, se cache une vérité beaucoup plus complexe, et souvent, beaucoup plus dangereuse. Nous sommes tous formés à nous concentrer sur ce qui se voit, la couleur des fleurs, le nombre d'invités, le budget de la réception. Mais très peu de couples prennent le temps d'explorer l'iceberg immergé de leur relation. Ce soir, nous n'allons pas parler de comment organiser un mariage. Nous allons parler de ce que vous devez absolument savoir avant même de commencer à planifier. Parce qu'il existe un piège caché, une illusion si bien entretenue qu'elle détruit silencieusement des milliers d'unions chaque année. Un piège qui ne réside pas dans les disputes financières ou les désaccords sur la belle famille, mais dans quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus sournois. Ce piège, c'est l'idée que les fiançailles sont une conclusion, alors qu'elles devraient être un nouveau commencement. Une phase de vérification critique, rigoureuse et totalement honnête. Alors, êtes-vous prêts à enlever vos lunettes roses? Parce que ce que nous allons découvrir ensemble, ce sont les conversations cruciales, les vérifications secrètes, et les angles morts que la plupart des couples ignorent, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Restez avec nous. Vous êtes sur le point de découvrir le piège caché, que personne ne vous a jamais révélé sur les fiançailles. Et cela pourrait bien sauver votre futur mariage. Alors abonne-toi si tu es nouvelle, like et partage autour de toi. Et surtout laisse-nous un commentaire, pour nous dire comment vous avez été bénis par l'histoire. Que c'est beau l'amour. Je suis amoureuse. Dégage de ma vue, femme facile. Comment oses-tu me frapper? Je suis celle qu'il te faut. Bonjour et bienvenue sur Gospel Story. Dans cette histoire, nous allons découvrir ensemble les différents pièges que plusieurs d'entre nous tombent pendant les fiançailles. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi et like. Regarde cette histoire jusqu'à la fin, et dis-nous si toi aussi tu es tombé dans l'un de ces pièges, et si c'est le cas, comment es-tu sortir de là? Je vous aime mes amours. Martin, je t'assure, je n'en peux plus de cette maison. Chaque jour, c'est une nouvelle critique, une nouvelle remarque. Je veux juste respirer, avoir ma paix, vivre avec toi mon amour. Doucement, Eliane, tu sais, quitter la maison familialesse n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de colère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tout se passe mal, Martin. On me met la pression pour me marier et apparemment toi tu ne veux pas m'épouser. Je comprends que ce soit dur, mais parle-leur avec respect, sans colère. Tu sais, on ne guérit pas une blessure en criant sur la plaie. Facile à dire. Tu ne vis pas avec eux, Martin. Maman me traite comme si j'étais encore une enfant. Et papa me répète sans cesse que je ne suis pas prête pour le mariage. Mais peut-être qu'il veut juste te protéger, Eliane. Un père n'a pas toujours les bons mots, mais souvent il cache sa peur derrière la dureté. Non, Martin, il me rabaisse, c'est tout. Et maman, elle parle de moi à tout le quartier. Je te jure, j'ai honte de les appeler, ma famille. Fais attention à ce que tu dis, Eliane. Tes parents ne sont pas parfaits, mais ce sont toujours les tiens. Les juger ainsi devant moi peut te nuire plus tard. Je ne les juge pas, je dis juste la vérité. Ils m'étouffent, ils me fatiguent, ils me font douter de moi. Je veux sortir de là, je veux venir vivre avec toi, Martin. Ce n'est pas encore le moment, Eliane. Les fiançailles ne sont pas encore le mariage. On doit attendre que tout soit en ordre. Mais pourquoi attendre? On s'aime? Non. On sait ce qu'on veut? Non. Je ne supporte plus cette atmosphère à la maison. Je t'aime, Eliane, mais il faut que tu sois sage. Ce que tu fuis maintenant te poursuivra demain. Si tu quittes ta famille dans la colère, tu porteras la rancune dans ton foyer. Je ne fuis pas, je me protège. Je veux juste vivre en paix, être libre de mes choix. Je ne veux plus qu'on m'impose des ordres et bien d'autres choses. Mais le mariage n'efface pas les blessures, Eliane. Ce que tu appelles liberté peut devenir isolement.
Et si demain tu regrettes d'avoir rompu les ponts? Je ne regretterai rien, Martin. Ce que je vis là-bas est insupportable. Je préfère affronter la solitude que leur hypocrisie. Je comprends ta douleur, mais sois prudente. Ne laisse pas la colère décider à la place de ton cœur. Les mots que tu dis sur ta famille, je ne pourrai jamais les oublier. Alors tu me juges, toi aussi. Je croyais que tu serais celui qui me comprendrait enfin. Je croyais que tu m'aimerais même avec mes blessures. Je t'aime, Eliane, sincèrement. Mais aimer ne veut pas dire suivre les erreurs de l'autre. Je veux te voir guéri, pas révolté. Alors dis-moi, Martin, que dois-je faire? Rester là-bas à me faire humilier chaque jour? Ou attendre qu'ils détruisent ma joie avant le mariage? Non, Eliane, prie, apaise ton cœur avant d'agir. Ne laisse pas la pression familiale voler ta paix. Sinon, même nos fiançailles deviendront un champ de bataille. Bonjour ma chérie, comment tu vas aujourd'hui? Rien ne va comme je veux. Depuis aujourd'hui 8 mois après mes fiançailles avec David, je ne le sens pas. Sarah, je te le dis franchement, les hommes d'aujourd'hui ne comprennent qu'un seul langage. Si tu veux que David te prenne au sérieux, il faut qu'il sente que tu es indispensable. Et rien ne lie un homme plus qu'un enfant, crois-moi. Mais Louise, tu sais que je sers Dieu. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses avant le mariage. Et puis, s'il découvre que j'ai fait exprès, il risque de me quitter. Quitter? Oh non, ma chère, il ne te quittera pas. Un homme responsable ne fuit pas quand une femme tombe enceinte de lui, c'est là qu'il se rend compte de sa responsabilité. Tu dis ça, mais moi j'ai peur de gâcher tout ce qu'on a construit. David est un homme bien, il a des principes, et je ne veux pas le manipuler pour qu'il m'épouse. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie féminine. Tu veux passer ta vie à espérer qu'il se décide. Ma chère, si tu attends trop, une autre le fera à ta place. Mais Dieu voit tout, Héloïse. Et si c'était justement cette précipitation qui me faisait tout perdre? Je ne veux pas être esclave d'un plan charnel. Sarah, tu es trop spirituelle pour rien. Regarde autour de toi, toutes celles qui se sont mariées ont forcé un peu le destin. Tu veux rester vierge et fiancée pendant 5 ans. Je ne compte pas attendre éternellement, mais je veux le faire dans la paix. David a promis qu'on ferait le mariage l'année prochaine. Pourquoi vouloir précipiter ce que Dieu prépare? Parce que les promesses ne nourrissent pas le cœur, ma chérie. Tant que la dot n'est pas payée, rien n'est sûr. Et tu ne sais pas ce que sa famille lui souffle à l'oreille. Tu crois vraiment qu'il pourrait changer? David n'est pas ce genre d'homme, il m'a toujours respecté. Mais tes paroles me troublent, Héloïse. Je ne te dis pas ça pour te troubler, mais pour te réveiller. L'amour c'est bien, mais la sécurité c'est mieux. Sois maligne, Sarah, un bébé peut tout sceller. Et si au lieu de sceller, ça détruisait tout? Et si David pensait que je l'ai piégé? Je préfère perdre un homme que ma paix intérieure. Tu verras quand une autre tombera enceinte avant toi. Là tu comprendras que la prière seule ne garde pas un homme. Les hommes aiment ce qu'ils voient, pas ce qu'ils entendent. Tu me parles comme si Dieu n'existait pas. Tu oublies que ce même Dieu peut retourner le cœur d'un homme. Je ne veux pas qu'un enfant soit une ruse, mais une bénédiction. Tu es trop naïve, Sarah. Le monde a changé, les hommes aussi. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Je préfère être naïve que coupable devant Dieu. Je veux un mariage fondé sur la confiance, pas sur la peur. Si David doit être mon mari, il le sera sans piège. D'accord. Reste dans ta sainteté, mais ne viens pas pleurer demain. Quand je verrai ton fiancé épouser une autre, je ne dirai rien. Les bonnes filles finissent souvent seules, ma sœur. Et les rusées finissent souvent blessées. J'ai vu trop de femmes regretter d'avoir pris ce raccourci. Je préfère attendre, même si c'est douloureux. Bon, fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Moi, je parle par expérience. L'expérience du monde ne vaut pas la sagesse de Dieu. Merci pour ton conseil, mais je choisirai la voie de la paix. Et si David m'aime vraiment, il restera jusqu'à la fin. Observons donc voir ce qu'il adviendra. Moi je le recommande juste entre les mains de Dieu. Brenda, je t'aime sincèrement, mais il faut qu'on parle sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi tu veux toujours tout retarder. On est fiancés? Non. Qu'est-ce qu'on attend encore? Édouard, on attend le temps de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit tout se permettre. Je veux que notre histoire plaise au Seigneur, pas juste à nos émotions. Tu parles toujours du Seigneur, mais moi je suis un homme.
J'ai des besoins, Brenda. Et parfois j'ai l'impression que tu ignores mes sentiments. Je n'ignore rien, Édouard, je t'écoute. Mais je sais aussi que céder au désir avant le mariage, ce n'est pas l'amour. C'est une faiblesse que je ne veux pas nourrir. Tu crois que c'est facile pour moi. Je fais tout pour te prouver ma sincérité, mais tu me bloques sans cesse. Tu veux que je sois ton mari, mais tu refuses de me faire confiance. La confiance, Édouard, ce n'est pas dans le corps, c'est dans le cœur. Si tu m'aimes vraiment, tu peux attendre. L'amour qui se presse finit souvent par se briser. Mais on se marie dans quelques mois. Qu'est-ce que ça change si on le fait maintenant? Tu seras ma femme de toute façon. Non, Édouard, ce n'est pas pareil. Avant le mariage, c'est une désobéissance, même si on a des bagues aux doigts. Je préfère te perdre que perdre ma paix avec Dieu. Donc tu préfères Dieu à moi, c'est ça. Tu veux dire que je ne compte pas. C'est dur à entendre, Brenda. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Dieu passe avant tout, même avant toi. C'est lui qui nous unit, et c'est lui qui doit nous garder purs. Moi je commence à douter de cette foi que tu prônes. Tu veux un mariage spirituel, mais tu oublies qu'on vit dans un monde réel. Je me sens rejeté, comme si j'étais ton péché. Tu n'es pas mon péché, Édouard, tu es l'homme que j'aime. Mais si tu veux que je t'aime sainement, respecte ma limite. Un amour béni n'a pas besoin d'être caché dans la honte. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. J'ai besoin d'une femme qui me comprenne vraiment. Je commence à penser que tu n'es pas prête pour le mariage. Si être prête, c'est désobéir à Dieu, alors oui, je ne le suis pas. Mais je sais que ma fidélité portera du fruit. Même si tu pars, je resterai du côté de la lumière. Tu parles avec une force que je n'ai pas. Mais parfois j'ai l'impression que ta foi te rend dur. Tu ne cèdes jamais, Brenda, jamais. Ce n'est pas de la dureté, Édouard, c'est de la conviction. Je veux être ton épouse, pas ton erreur. Si tu veux de moi, attends-moi dans la sainteté. Et si je n'attends pas? Et si je trouve ailleurs ce que tu refuses de me donner? Tu supporterais ça? Ce serait douloureux, oui. Mais je préférerais souffrir dans la vérité que vivre dans le compromis. Parce que le vrai amour ne cherche pas son intérêt. Tu es forte, Brenda, je te reconnais bien là. Je t'en veux, mais je t'admire aussi. Je ne sais pas encore quoi faire, mais tes paroles me marquent. Alors laisse Dieu te parler, Édouard. Je ne veux pas qu'on se détruise pour une simple envie. Je veux qu'on se construise sur la parole, pas sur le plaisir. Brenda, tu as les yeux rougis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es plus la même depuis quelques jours. Dis-moi la vérité, c'est encore à cause d'Édouard, n'est-ce pas? Oui, il m'a dit qu'il ne supporte plus cette attente. Il veut des rapports avant le mariage, sinon il part. Et qu'as-tu répondu? Je te connais, tu ne cèdes pas facilement. As-tu tenu ferme? Oui, j'ai refusé. Mais depuis ce jour, il est froid, distant. Je sens qu'il s'éloigne, Léa, et ça me fait mal. Je comprends ta douleur, ma sœur. Mais rappelle-toi, l'amour ne doit jamais te pousser à trahir Dieu. Ce que tu fais, c'est noble et courageux. Parfois, je me demande si je ne suis pas trop rigide. Et si je perdais un homme bien juste parce que je veux être droite. Peut-être que j'exagère. Non, Brenda, tu n'exagères pas. L'obéissance à Dieu n'est jamais une erreur. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui t'admireront demain. Mais il m'aime, Léa. Et moi aussi je l'aime, de tout mon cœur. Pourquoi est-ce si difficile d'aimer selon Dieu? Parce que la chair se bat contre l'esprit, ma sœur. Ce combat, tout croyant le traverse un jour. Mais à la fin, c'est toujours l'esprit qui doit dominer. Édouard m'a dit que je le rejette. Que je suis trop sainte, trop compliquée. Et qu'aucun homme ne supportera ça. Alors c'est qu'il n'est pas encore prêt pour toi. Le vrai homme de ta vie te respectera dans ta foi. S'il fuit la lumière, c'est qu'il ne marche pas dans la vérité. Tu parles avec assurance, Léa. Mais moi, j'ai peur de finir seule. Je prie, je pleure, et parfois je doute. La solitude est parfois le prix de la fidélité. Mais Dieu ne laisse jamais une femme intègre sans récompense. Ta patience prépare quelque chose de plus grand. Tu crois vraiment que Dieu peut me donner mieux qu'Édouard? Quelqu'un qui partage mes valeurs et ma foi. J'en rêve, mais j'ai du mal à y croire. Brenda, Dieu ne remplace jamais pour amoindrir. Quand il retire quelque chose, c'est pour t'offrir mieux. Fais-lui confiance, même quand ton cœur saigne. J'aimerais avoir ta foi,
Léa. Moi je vacille dès qu'il m'appelle ou m'envoie un message. J'ai peur de craquer. C'est normal d'avoir mal, tu es humaine. Mais souviens-toi, plaire à Dieu vaut plus que plaire à un homme. Mieux vaut perdre un fiancé que perdre ton témoignage ou encore ta foi. Je crois que, tu as raison, ma sœur. Je veux rester ferme, même si je dois pleurer seule ce soir. Mon cœur appartient d'abord à Dieu. Et c'est ça la vraie victoire, Brenda. Le ciel se réjouit quand une fille choisit la droiture. Tiens bon, Dieu écrira ton histoire avec ses propres mots. Merci, ma sœur. Tes paroles me redonnent de la force et de la paix. Je choisis d'obéir à Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Ça c'est ma sœur que je connais, vécu Dieu ne te décevra pas, persévère juste. Merci d'être venu, je voulais te parler de toute urgence, et je ne voulais pas trop m'éloigner de mon quartier. Non place tu me dis, de quoi il est question. D'accord, faisons donc comme tu as dit. David, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je pense qu'il est temps de parler sérieusement du mariage. Dis-moi franchement, quand comptes-tu m'épouser? Correction, nous sommes fiancés depuis près de 7 mois ma chérie, et des plus, tu sais que j'y pense, mais ce n'est pas encore le moment. Je veux d'abord me stabiliser financièrement avant de prendre cette responsabilité. Je ne veux pas t'épouser dans la précipitation. Tu n'as pas besoin d'être riche pour m'épouser, David. Je t'aime, et tu m'aimes aussi, non. Pourquoi attendre encore, si nos cœurs sont déjà unis? Ce n'est pas une question de cœur, Héloïse, c'est de responsabilité. Le mariage, c'est sérieux, ce n'est pas juste une promesse d'amour. Je veux être capable de subvenir à tes besoins. Mais je ne te demande rien, David. Je ne veux pas de luxe, ni de grandes fêtes. Je veux juste être à toi, légalement, sans toutes ces formalités. Mais ta famille, il faut bien en parler. Ils devront être impliqués, au moins pour la dot. C'est la coutume, et je veux faire les choses dans les règles. Ma famille, ils ne méritent rien de moi. Ces gens-là ne m'ont jamais aimé ni soutenu. Pourquoi devrais-je leur offrir la joie de profiter de ma dot? Eliane, ne parle pas comme ça. Peu importe leurs erreurs, ce sont tes parents, ta famille. Tu ne peux pas effacer tes racines. Tu ne comprends pas, David. Ils m'ont fait vivre un enfer, des années d'humiliation et de rejet. Tout ce que je veux, c'est sortir de cette maison maudite. Si c'est si grave, je comprends ta souffrance. Mais le mariage ne doit pas être une fuite. Il doit être un engagement réfléchi, pas un refuge. Je ne fuis pas, David, je veux juste vivre enfin heureux. Tu es le seul qui m'a regardé autrement, sans jugement. Tu es mon seul espoir de paix. Et moi je veux te rendre heureux, ma chérie, mais je veux qu'on bâtisse sur des bases solides. Je refuse qu'un mariage commence dans la douleur ou la colère. Tu ne comprends pas ce que je vis. Chaque jour là-bas, c'est une torture. Je t'en supplie, sors-moi de là, même sans dot. Je ne veux pas t'enlever de ta famille comme un voleur. Mais si vraiment c'est invivable, tu peux te reposer chez une amie. Ou, t'installer temporairement chez moi, le temps que ça s'arrange. Attends, tu es sérieux? Tu accepterais que je vienne vivre avec toi? Tu ne dis pas ça juste pour me calmer. Je suis sérieux, et Louis. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas encore le mariage. Ce sera juste une solution provisoire, d'accord? Provisoire ou pas, je n'en peux plus de cette maison. Dès demain matin, je ferai mes valises. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. D'accord, mais prends quand même le temps de réfléchir. Ce genre de décision se prend avec sagesse, pas avec la colère. Je ne veux pas que tu regrettes plus tard. Je n'ai rien à regretter, David. Tout ce que je veux, c'est être à tes côtés. Chez toi, je me sentirai enfin libre et aimé. Alors d'accord, et Louis. Je ne te forcerai pas à rester où tu souffres. Mais j'espère que ce choix ne nous coûtera pas plus cher qu'on ne le pense. Brenda, tu voulais me voir. J'espère que ce n'est pas encore pour me parler de religion. J'en ai assez de cette distance entre nous. Non, Édouard. Je t'ai appelé parce que je dois te dire quelque chose d'important. Et ce que j'ai à dire n'est pas facile pour moi. Tu me fais peur là, qu'est-ce qui se passe encore? Tu veux qu'on fasse une pause? Pas une pause, Édouard. Je crois qu'il est temps qu'on se sépare. Nos chemins ne vont plus dans la même direction. Quoi, Brenda? Tu n'es pas sérieux. Après tout ce qu'on a vécu.
Tu veux tout arrêter comme ça. Ce n'est pas par manque d'amour. C'est justement parce que je t'aime que je dois être vrai. Notre relation me tire loin de Dieu, et je ne veux plus vivre dans le compromis. Donc c'est encore à cause de ta foi. Toujours cette foi qui passe avant moi. Tu préfères une Bible à un homme réel. C'est facile de te moquer, Édouard. Mais cette Bible m'a sauvé, consolé, relevé. Je ne peux pas la renier pour prouver mon amour à quelqu'un. Et moi alors, tu veux me jeter juste parce que je suis faible. Parce que j'ai voulu qu'on vive comme un vrai couple. Non, je ne te jette pas. Je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer contre la volonté de Dieu. Je choisis de t'aimer dans la vérité, même si c'est à distance. Tu crois qu'un autre t'aimera comme moi. Tu rêves, Brenda? Personne ne supportera ton obstination. Tu finiras seul avec ta foi et tes principes. Si c'est le prix de ma paix, je l'accepte. Je préfère être seul avec Dieu qu'accompagné sans lui. Un amour sans lumière finit toujours dans l'ombre. Je ne te comprends pas, tu détruis tout ce qu'on a bâti pour une idée abstraite, tu crois que Dieu te veut malheureux. Non, il veut juste que je sois fidèle. Et parfois la fidélité demande des sacrifices douloureux. Je sais que plus tard, je comprendrai pourquoi il m'a demandé ça. Et moi dans tout ça, je t'aime, Brenda, je t'aime vraiment. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Je ne te laisse pas par méchanceté, Édouard. Je te laisse parce que je crois que Dieu te parle aussi à travers moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras que ce n'est pas une perte, mais un appel. Tu parles comme une prédicatrice, pas comme une femme. Tu crois toujours avoir raison. Mais je vois bien que ta décision est prise. Oui, elle l'est. Et crois-moi, elle me coûte cher. Mais la paix que je ressens maintenant vaut plus que toutes mes larmes. Alors, c'est fini. Tu veux qu'on se dise adieu ici, comme deux étrangers. C'est dur, Brenda, vraiment dur. Ce n'est pas un adieu, Édouard. C'est juste une pause divine sur notre route. Je prie que Dieu te conduise là où ton cœur sera guéri. Excuse-moi avec tes discours et tes convictions, tu connais tous les efforts que j'ai consentis pour cette relation, et c'est ainsi que tu le remercies. À plus si évidemment c'est la volonté de Dieu. Tu es déjà debout, ma belle. Je pensais te surprendre avec le petit déjeuner au lit, mais c'est toi qui m'as devancé. Quand on est heureux, on ne dort presque plus. J'aime me lever tôt pour te chouchouter. Tu es mon soleil, Édouard, mon rêve éveillé. Ton sourire suffit à illuminer toute la pièce. Tu as changé ma vie, Eliane. Depuis que tu es là, tout semble plus simple, plus doux. Tu n'imagines pas combien j'attendais ce moment. Me réveiller dans tes bras, sans peur, sans secret. C'est comme si enfin, la vie m'offrait une seconde chance. Et moi je promets de prendre soin de toi. Tu mérites qu'on t'aime pour de vrai, sans condition. Tu es tout ce que j'espérais sans jamais oser le dire. Tu sais, parfois j'ai peur que ce soit un rêve. J'ai connu tellement de déceptions avant toi. Mais avec toi, je sens que tout est différent. Ce n'est pas un rêve, Eliane. C'est notre réalité, notre nouveau départ. Et je ferai tout pour que tu ne regrettes jamais ton choix. Tu es attentionné, doux, imprévisible. Chaque geste de toi me fait fondre. Je n'ai jamais connu un amour aussi sincère. Je ne veux plus regarder derrière moi. Le passé est fini, il n'a plus de place ici. Avec toi, je veux construire, pas me souvenir. C'est fou comme tout semble parfait. Je me surprends à sourire sans raison. Même le silence avec toi me paraît beau. Tu es la lumière que j'attendais sans le savoir. Ton rire, ta présence, ton parfum, tout me calme. Tu m'as redonné goût à la vie, Eliane. Depuis que tu es ici tout semble parfait, maintenant je suis même pressé de revenir à la maison. Et toi, tu m'as redonné confiance en moi. Tu me fais sentir important, choisi, aimé. Je ne veux plus jamais que ça s'arrête. Tant que je respire, tu n'auras jamais à douter. Je t'aime, Eliane, d'un amour entier. Un amour que je veux protéger du monde. Tu dis les mots que j'ai toujours voulu entendre. Parfois j'ai l'impression que le destin t'a envoyé pour moi. Je n'ai jamais connu une paix pareille. Alors garde-la précieusement. Car moi aussi, je me sens renaître à travers toi. Tu es ma douceur après la tempête. Tu veux un peu de café? Je l'ai fait comme tu aimes. Avec du sucre brun et un peu de lait. Je retiens tout ce que tu aimes, tu vois. Et c'est pour ça que je t'adore. Tu fais attention aux détails, à tout ce qui compte.
Tu es la femme dont tout homme rêve, Eliane. Ces mots me font trembler, Édouard. Je me sens vivante, aimée, comblée. Promets-moi qu'on restera comme ça longtemps. Je te le promets, tant que tu m'aimeras, je te ferai sourire chaque jour. Tu es mon bonheur et la joie de vivre, Eliane. Alors laisse-moi être ton refuge. Je veux t'aimer sans peur, sans limite, parce qu'avec toi, j'ai enfin trouvé ma place. C'est ce que j'attendais que tu me dises, ma chérie, je t'aime. Moi aussi je t'aime mon cœur. Entrez. Bonsoir David, comment tu vas? Très bien et toi-même? Ça peut aller, mais je crois que tout ira bien si tu réponds favorablement à ma demande. Tu m'intrigues, que le vaut l'honneur de ta présence ici. David, tu travailles encore à cette heure. Tu es vraiment l'homme le plus sérieux que je connaisse. Sarah a de la chance de t'avoir. Oui, j'avais quelques papiers à terminer avant demain. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Je pâchais juste dans le coin et je me suis dit, pourquoi ne pas venir saluer un ami? Tu ne vas pas me chasser, j'espère. Non, bien sûr que non. Mais je préfère être clair, Héloïse. Je ne veux pas que Sarah se méprenne si elle apprend ta visite. Oh voyons, tu exagères. Je ne suis pas une menace pour votre couple. Je veux juste qu'on parle, entre adultes. Parler ne me dérange pas. Mais tu sembles avoir quelque chose d'autre en tête. Je te connais assez pour sentir quand tu caches quelque chose. Tu es perspicace, j'avoue. Je voulais te dire que Sarah ne te mérite pas vraiment. Elle te prive, te retient, t'impose ses valeurs. Héloïse, arrête tout de suite. Ce que tu dis est déplacé, et très injuste envers elle. Sarah est une femme droite, et c'est ce que j'aime chez elle. Mais justement, tu ne trouves pas qu'elle est trop sainte? Un homme a besoin de plus que des paroles et des prières. Moi, je sais rendre un homme heureux. Ce que tu proposes n'est pas de l'amour, Héloïse. C'est de la distraction, du plaisir sans avenir, et je ne trahirai jamais la femme que j'aime. Tu dis ça maintenant, mais un jour tu comprendras. Les femmes comme Sarah, ça fatigue. Toujours à parler de Dieu, de pureté, de patience. Et c'est justement pour ça qu'elle est unique. Dans un monde où tout le monde cède, elle tient ferme. Et moi, je l'admire pour ça. Tu refuses donc une femme qui t'offre tout. Aucune contrainte, aucune attente. Juste de la tendresse, de la liberté, du plaisir. Héloïse, je ne suis pas un homme à vendre. Et mon amour n'est pas une marchandise. Tu mérites mieux que de chercher à séduire le fiancé d'une amie. Tu parles comme un pasteur maintenant. Toujours droit, toujours moral. C'est presque déroutant. Si être droit, c'est refuser de trahir ma conscience, alors oui. Je préfère paraître naïf que de vivre dans la culpabilité. Sarah m'a appris la valeur de la fidélité. Je ne voulais pas te blesser, David. C'est juste que j'envie Sarah. Elle a tout ce que je n'ai pas. Tu peux aussi avoir un amour pur, Héloïse. Mais pas en détruisant celui des autres. Cherche l'amour vrai, pas celui qui se cache dans les ombres. Tu es un homme rare, David. J'aurais voulu tomber sur quelqu'un comme toi, mais peut-être que Dieu me réserve autre chose. Je le crois aussi. Et j'espère qu'un jour tu comprendras la beauté d'un amour fidèle. Parce que c'est ce qui donne la vraie paix du cœur. Édouard, tu rentres encore tard ce soir. Le repas est prêt depuis 2 heures déjà. Tu ne m'envoies même plus de messages. J'ai eu une longue journée, Eliane. Et franchement, je n'ai pas envie d'entrer dans des discussions ce soir. Laisse-moi juste un peu de paix. Ce n'est pas une discussion, c'est un constat. Tu n'es plus le même depuis quelque temps. Tu ne manges même plus ce que je prépare. Tu appelles ça de l'amour. Parce que pour moi, l'amour, c'est aussi le respect. Et crois-moi, je n'en ressens plus beaucoup ici. Comment peux-tu dire ça? Je t'aime, Édouard, je me batte pour notre couple. Tu es toute ma vie, et voilà comment tu me parles. Parce que tu as tout gâché, Eliane. Tu as voulu brûler les étapes, tout précipiter. Et maintenant tu veux que je me comporte comme ton mari. Mais je croyais que c'est ce que tu voulais aussi. Tu m'as fait croire que j'étais ta femme. Tu disais que je te complétais, que j'étais ton choix. Je le croyais, oui. J'avais des projets, un plan clair dans ma tête. Mais tu as prouvé que je t'avais surestimé. Surestimé,
Sérieusement, Édouard, parce que j'ai voulu t'aimer, te montrer que je suis là. Tu me condamnes pour t'avoir trop aimé. Non, je te condamne pour t'être offerte sans valeur. Tu disais que tu voulais être respectée, mise à part. Mais tu n'as pas attendu que je fasse les choses correctement. Tu étais d'accord, Édouard, ne mens pas. Tu disais que c'était aussi que tu comprenais mon choix et me souvenais. Tu me regardais dans les yeux en disant que c'était notre moment. Oui, j'ai cédé, j'ai failli. Mais moi, au fond, je voulais t'honorer. Tu aurais pu me retenir, m'aider à rester droit. Tu me fais porter toute la faute. Après tout ce qu'on a partagé. Tu es injuste, Édouard, terriblement injuste. Injuste, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne peux plus te regarder comme avant. Quand je te vois, je revois mes propres erreurs. Donc, c'est ça, tu m'utilises, et ensuite tu dis que je t'ai fait tomber. Tu es lâche, Édouard, lâche et froid. Dis ce que tu veux, mais tu sais très bien qu'on ne bâtit rien de solide sur la désobéissance. Je voulais une femme, pas une complice dans la faute. Alors pourquoi tu m'as laissé venir ici? Pourquoi tu m'as fait croire à une maison, à un futur? Tu aurais dû me dire que tout était faux. Au début, ce n'était pas faux. Mais plus le temps passe, plus je réalise que j'ai perdu quelque chose d'essentiel. La paix, la pureté, le sens même de l'amour. Tu me détruis, Édouard. Chaque mot de toi me brûle le cœur. Je regrette d'avoir cru que l'amour suffisait. Moi aussi, Eliane. Je regrette de ne pas avoir attendu le bon moment. Parce que maintenant, même l'amour a un goût amer. Si tu veux, je peux repartir chez nous, tu viens me doter. Pour quelle raison aurais-je encore la pression de doter une femme, qui juge qu'elle n'est pas assez bien pour être dotée? Maman, je suis rentrée. Je n'en pouvais plus de rester là-bas. Te voilà enfin. Mais dis-moi, Eliane, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Tu n'étais pas mieux avec ton Édouard. Maman, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Je pensais que vous seriez content de me revoir. Content, après tout ce que tu as fait. Tu as préféré un homme à ta propre famille, Eliane. Je croyais faire le bien, j'étais amoureux, j'avais confiance en lui. Mais tout a changé, il n'est plus le même. C'est toi qui as voulu partir, non. On t'avait prévenu, mais tu n'as rien voulu entendre. Tu disais qu'il t'aimait plus que nous tous. Je regrette, maman. J'ai compris ma faute, je veux juste recommencer. Je n'ai plus de force, j'ai besoin de votre soutien. Le soutien, tu l'as jeté le jour où tu as quitté cette maison. Tu as trahi notre confiance pour suivre un inconnu. Je ne suis pas venu pour me justifier. Je suis venu parce que je n'ai plus d'endroit où aller. Édouard m'a rejeté, il dit que je ne vaux plus rien. Tu récoltes ce que tu as semé, Eliane. Quand on sème la désobéissance, on moissonne la douleur. Tu pensais qu'on te féliciterait maintenant. Maman, je sais que j'ai mal agi. Mais je suis toujours ta fille, non. Je demande juste une deuxième chance. Les secondes chances ne sont pas gratuites. Tu as choisi ton camp, vis avec ton choix. Tu voulais ton indépendance, alors assume-la. Maman ne dit pas ça, je vous aime. Je voulais juste être heureux. J'ai cru qu'en partant, je trouverais la paix. La paix ne se trouve pas dans la fuite, Eliane. Tu as oublié nos conseils, nos prières. Aujourd'hui tu reviens avec des blessures que tu aurais pu éviter. Je t'ai apostrophe en supplie maman, laisse-moi rester ici quelques jours. Je n'ai nulle part où aller. Je ne veux plus retourner chez Édouard. Retourne là-bas, c'est là que tu voulais construire ta vie, non. Tu as fait ton lit, maintenant Dory. Tu ne peux pas me dire ça, maman. Je suis ta fille, ton sang, ta chair, comment peux-tu me renvoyer dehors? Ce n'est pas de la haine, Eliane. C'est la leçon que tu dois apprendre. Quand on méprise les siens, on finit seul. Je comprends, je vois que je ne compte plus pour vous. Je partirai, même si mon cœur saigne. Non, Eliane. Ce n'est pas que tu ne comptes plus, c'est que tu dois apprendre à compter sur Dieu avant les hommes. Le voici maintenant seul, l'homme que je croyais m'aimer me rejette. Et même les miens ont été blessés dans cette histoire, ils ne veulent plus de moi. Maintenant que vais-je faire? Je n'ai pas d'autre option que de repartir chez Édouard. Je ne peux pas dormir dans la rue. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais je sais que tu as un plan. Même si mon cœur saigne, je veux croire que cette douleur me conduit vers ta volonté. Parfois, j'ai envie de l'appeler, juste pour entendre sa voix, mais je me retiens. Ce n'est pas de lui que j'ai besoin, c'est de toi, Seigneur. J'ai perdu un fiancé, mais je refuse de perdre ma paix. J'ai choisi la voie de la pureté,
et je sais que tu honores toujours ceux qui marchent dans la vérité. Quand je vois les couples autour de moi, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais aussitôt, je me souviens que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Seigneur, si Édouard n'était pas le bon, alors je t'en rends grâce. Ferme la porte qui doit rester fermée, et ouvre celle que toi seul as préparée pour moi. J'ai compris que l'amour sans toi n'a pas de fondement. On peut s'aimer passionnément, mais sans toi, tout s'écroule tôt ou tard. Je choisis de guérir dans ta présence. Je ne veux pas me venger, ni prouver quoi que ce soit. Je veux simplement redevenir entière, avec toi. Parfois, je pleure, mais ce sont des larmes de purification. Chaque larme est un pas vers la paix, chaque prière, une main tendue vers le ciel. Seigneur, transforme cette solitude en un jardin de foi. Que je devienne une femme selon ton cœur, pas selon mes blessures. Frère, tu dois arrêter de faire cette tête-là. La vie continue, Édouard. Tu es jeune, stable, bien payé. Et franchement, plusieurs filles rêveraient d'un homme comme toi. Tu sais, Marc, je croyais que j'étais prêt pour l'amour. Mais je me rends compte que j'ai juste cherché la facilité, pas la vérité. Ne sois pas trop dur avec toi-même, mon vieux. Tu n'as rien fait de mal, c'est juste que certaines filles veulent jouer les saintes. Brenda n'était pas une sainte, elle était vraie. Et moi, j'ai préféré le confort au lieu du caractère. Tu dis ça parce que tu regrettes. Mais regarde autour de toi, il y a plein de belles filles, tu peux recommencer ta vie dès demain, sans te retourner. Tu ne comprends pas, Marc. Avec elle, c'était différent. Quand elle priait, j'avais l'impression que même mes fautes perdaient du poids. Ne me dis pas que tu veux redevenir un frère spirituel à cause d'une fille. Tu es un homme, Édouard. Un vrai doit tourner la page, pas s'agenouiller. Ce n'est pas une question de s'agenouiller, c'est une question de paix. Et depuis qu'elle est partie, je ne l'ai plus ressentie une seule fois. C'est juste la nostalgie. Donne-toi un peu de temps, ça va passer. Et si tu veux, je te présente Cynthia. Elle travaille à la banque, sérieuse et belle. Cynthia, non merci, Marc. Je crois que je vais d'abord apprendre à me connaître. J'ai besoin de silence, pas de distraction. Tu exagères, mon frère. Le silence ne nourrit pas un homme, crois-moi, c'est une femme qui rend un foyer vivant. Je préfère être seul qu'avec une femme qui ne m'élève pas. Tu parles comme un pasteur maintenant, toi. Tu as changé, Édouard. C'est l'effet Brenda, hein? Oui, peut-être. Parce qu'elle m'a montré qu'on pouvait aimer sans se donner. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Tu veux dire qu'elle t'a laissé sur ta faim, voilà tout. Moi, une femme qui refuse, je fuis direct. La vie est trop courte pour ça. C'est justement ça le problème. On confond désir et amour. Et moi, je suis fatigué de ce genre de vide. Tu fais ton philosophe là, mais au fond tu veux juste qu'on te comprenne. Et crois-moi, Édouard, peu de filles comprendront un homme comme toi. Alors tant pis, je préfère attendre celle que le destin m'enverra, pas celle que la société veut me faire accepter. Eh bien, tu es plus têtu que je croyais, mais si c'est ce que ton cœur te dit, alors suis-le, mon frère. Merci, Marc. Peut-être qu'un jour, je la reverrai. Et si ce jour arrive, j'espère que je serai devenu l'homme qu'elle voyait déjà en moi. Tu es sublime, ma reine. Merci mon chéri, toi aussi tu es magnifique. Sarah, il faut que je te parle sérieusement. C'est à propos de ton amie Héloïse, il y a des choses que tu ignores à son sujet. Héloïse, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Tu sembles tendu, David, qu'est-ce qu'il se passe? Elle m'a fait des avances, Sarah. Elle m'a dit clairement qu'avec elle, je pourrais avoir la liberté que tu refuses de me donner. Quoi, ce n'est pas possible, tu dois te tromper. Héloïse n'est pas ce genre de fille, c'est mon amie depuis des années. Je ne mens pas, Sarah. Elle m'a regardé droit dans les yeux quand elle l'a dit. Et crois-moi, j'ai tout fait pour rester digne et respectueux envers toi. David, tu exagères peut-être un peu. Parfois les gens plaisantent et on interprète mal leurs propos. Sarah, ce n'était pas une plaisanterie. Ses mots étaient clairs, son regard aussi. Elle voulait qu'on soit ensemble derrière ton dos. Non, je refuse de croire ça. Tu sais combien elle m'a soutenu depuis le début de notre relation. C'est justement ça qui me fait mal. Elle se cache derrière ton amitié pour mieux détruire ce qu'on construit. David,
Tu sais que je t'aime, mais je ne veux pas qu'on salisse le nom d'Héloïse sans preuve. Elle mérite au moins le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute ne protège pas d'une trahison. Je t'avertis seulement parce que je t'aime et que je veux te préserver. Je comprends ton intention, mais ce que tu dis est trop grave. Je ne peux pas tourner le dos à une amie juste sur une accusation. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu crois que tout le monde a ton cœur, ta bonté, mais ce monde ne fonctionne pas ainsi. Et toi, tu crois que la méfiance est la solution à tout. Moi, je choisis de croire à la loyauté, même si parfois elle me coûte cher. Je ne cherche pas à t'opposer à elle, Sarah. Je veux juste que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. David, je t'en prie, arrête. Cette conversation commence à me mettre mal à l'aise. D'accord. Je me tais. Mais souviens-toi de mes mots. Quand la vérité éclatera, je ne veux pas que tu dises que je ne t'avais pas prévenu. Tu me fais peur avec ton ton dramatique. Héloïse ne ferait jamais ça, je la connais mieux que toi. Non, tu crois la connaître. Mais parfois, les visages les plus doux cachent les intentions les plus sombres. Peut-être. Mais je ne veux pas vivre dans la suspicion. Je préfère faire confiance, même si je dois en souffrir un jour. Maman, que le vol honneur de ta visite ici. Je passais par là, alors j'ai décidé de venir te voir. Comment tu vas? Bien, et toi-même, maman? Ça va. Moi je trouve que tu sembles préoccupée. Maman, ça va? Je fais avec. C'est juste que, Brenda et moi avons rompu. Je n'ai plus envie de souffrir inutilement. Rompu. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Brenda, cette fille que tu voulais épouse. Oui, maman. Nous nous sommes séparés parce qu'elle n'était pas prête à me placer avant son Dieu. Je ne pouvais pas continuer dans ces conditions. Tu n'es qu'un idiot, mon fils. Si une femme a de tels principes, que rêver de plus? Mais maman, tu prends sa défense. Moi je l'aime vraiment, c'est juste que son Dieu passe avant moi, c'est ça qui m'énerve vraiment. Édouard, l'amour sans Dieu n'est qu'un feu de paille. Elle aurait été aveugle de t'épouser. Pourquoi tu prends son parti? Tu es ma mère et non la sienne. Oui, je le comprends maintenant. Mais je me sens coupable de l'avoir jugée si durement. Elle a bien fait de mettre fin à cette relation, puisque tu ne veux pas respecter ses croyances, autant mieux vous séparer, et de plus tu aurais été un frein pour elle. Tu connais depuis combien d'années je prie pour avoir une belle fille pareille? Combien de fois t'ai-je demandé de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Et de plus es-tu un chien pour ne pas contrôler tes pulsions? Maman, pourquoi tu ne compatis pas à ma douleur? Laisse-moi te dire une chose, petit, une femme qui a de la crainte pour Dieu est une perle, et de plus si tu es si pressé de la posséder, va la doter et épouse-la légalement. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Maintenant j'espère que je t'ai aidé à voir l'erreur que tu as commise, et je te suggère de commencer vraiment à chercher la face de Dieu. Ce N' est ainsi que Dieu pourra disposer son cœur en avance. Compris, maman? Merci beaucoup pour tes conseils, ma maman chérie. Seigneur, je t'élève toutes mes douleurs. Je t'abandonne Édouard et mon passé entre tes mains. Je veux que ma vie soit conforme à tes plans. J'ai appris que l'amour humain peut être trompeur. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle et juste. Guider mon cœur vers la patience, voilà ce que je t'implore. Je t'abandonne toute rancune et toute colère. Même si j'ai été blessé, je refuse de devenir amer. Transforme mon cœur, Seigneur, pour que je t'honore. Seigneur, donne-moi la force de rester pur dans mon esprit et mon corps. Même si la solitude est difficile, je sais qu'elle est pour mon bien. Je choisis ta voie, même si elle est étroite. Merci de m'avoir appris à attendre. Chaque larme versée devient une graine de foi. Fais-moi grandir dans ton amour et dans ta patience. Seigneur, si Édouard est celui que tu as prévu pour moi, guide-le aussi. Que nous soyons tous les deux prêts à marcher dans tes principes. Si ce n'est pas le cas, protège nos cœurs de la tentation et de l'erreur. Je comprends maintenant que l'amour vrai commence par toi. Tout le reste n'est que détails et illusions. Aide-moi à rester ferme, même quand c'est difficile. Seigneur, je t'offre mon cœur comme un instrument pur. Ne permets jamais que ma faiblesse me fasse dévier. Aide-moi à attendre le bon moment,
selon ta volonté. Même si mes rêves changent, je t'accepte au centre de ma vie. Tu es ma lumière, ma direction et ma paix. Je t'attendrai, Seigneur, dans la foi et l'espérance. Merci, Seigneur, pour cette nuit de méditation. Je me sens apaisée, prête à affronter demain. Ma confiance est en toi, pas en l'homme que j'ai perdu. Seigneur, je t'élève mes regrets et ma confusion. Brenda est partie, et je comprends enfin pourquoi. Je veux apprendre à aimer selon tes principes. J'ai poursuivi l'amour avec impatience et désir. Mais toi, Seigneur, tu m'as montré que la vraie valeur est spirituelle. Apprends-moi à attendre avec sagesse. Seigneur, protège mon cœur de la vengeance et de la colère. Même si la douleur est grande, je veux rester intègre. Aide-moi à marcher droit, malgré mes faiblesses. Je t'abandonne toutes mes illusions de contrôle. Chaque erreur passée devient un enseignement. Transforme ma solitude en force et en sagesse. Seigneur, si Brenda est celle que tu as prévue pour moi, prépare-nous. Sinon, guide-moi vers celle qui t'honore avant tout. Je ne veux plus choisir l'amour au détriment de la foi. Je comprends maintenant que l'impatience détruit l'amour. Les passions sans fondement sont éphémères. Seul toi peux construire un amour durable. Aide-moi à rester ferme dans mes décisions. Même si le monde me tente ou me presse, je t'écouterai. Je veux mériter une femme qui me respecte et respecte toi. Merci, Seigneur, pour la clarté de mes pensées. Chaque instant de douleur devient une leçon de foi. Je choisis maintenant la patience et la prière. Seigneur, purifie mon cœur et mes intentions. Fais que je sois digne d'une femme de valeur. Et si Brenda est la bonne, qu'elle revienne selon tes plans. Je t'abandonne tout, Seigneur. Le futur appartient à toi, pas à mes désirs pressés. Je marcherai dans la foi, en espérant ton timing parfait. David, tu sais, parfois je me demande si tu ne me regardes pas autrement. Tu n'es plus aussi froid qu'avant. C'est flatteur, non? Héloïse, je suis simplement plus calme. Mais ne crois pas que cela change ce que je ressens pour Sarah. Tu sais très bien où je me tiens. Oh, mais tu es si distant parfois, c'est vrai. Aujourd'hui, tu es différent, presque tendre. Je ne peux pas m'empêcher de le remarquer. Je ne peux pas nier que tu es charmante. Mais ça ne veut pas dire que mes principes ont changé. Je ne franchirai jamais une ligne qui trahirait Sarah. Tu dis ça, mais ton regard t'a trahi ce matin. Il y a quelque chose entre nous, je le sens. Ne fais pas semblant de l'ignorer. Non, il n'y a rien de ce genre, Héloïse. Mon regard est humain, rien de plus. Mais je te préviens, ne teste pas ma fidélité. Oh, David, tu es si sérieux. C'est presque frustrant. Parfois, je me demande si tu n'as jamais été tenté. Héloïse, la tentation existe pour tout le monde. Mais ce n'est pas une excuse pour céder. Je ne veux pas te blesser, ni me blesser. Alors pourquoi es-tu si gentil avec moi maintenant? Tu étais froid et distant avant, tu me donnes envie de croire que je peux te conquérir. Ce n'est pas de la conquête. Je suis simplement humain, je peux être poli et respectueux. Cela ne change rien à mes engagements envers Sarah. Parfois, je me demande si tu n'as pas un faible pour moi. Je sais que je suis séduisant, tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas cacher ce que tu ressens. Héloïse, je t'admire, mais je t'assure que je suis loyal. Ne confonds pas la politesse avec le désir. Je ne veux pas franchir cette limite. Et si on laissait tomber les limites pour un instant? Juste un instant, personne ne saurait. Non, Héloïse. Céder à cette envie serait trahir Sarah et moi-même. Je ne peux pas, même pour toi. Tu es difficile à lire, parfois si proche, parfois si loin. C'est presque cruel de me résister ainsi, mais je dois admettre que ça me rend curieuse. Je ne veux pas être cruel, Héloïse. Je veux juste être juste envers Sarah et envers moi-même. Rien d'autre n'a d'importance. Alors tu choisis toujours elle, même si moi, je suis là. Même si nous sommes seuls dans cette pièce. Tu n'as pas envie. Mon cœur est déjà pris. Et il le restera, peu importe tes tentations. Je ne veux pas qu'un instant de faiblesse ruine tout. Alors tu es fort, ou simplement bête. Je me demande ce que ça fait d'aimer quelqu'un comme ça. Je choisis la force, Héloïse. Parce que l'amour vrai ne se mesure pas à l'attirance ou à la tentation. Il se mesure à la fidélité et au respect. Martin, tu es encore énervé.
Je pensais que ce serait plus calme cette fois. Pourquoi tout semble toujours se retourner contre nous? Eliane, tu crois que c'est facile pour moi. Après tout ce que j'ai enduré, tu arrives comme si rien n'avait changé. Tu penses vraiment que je peux rester calme? Je ne comprends pas, je suis revenu pour toi. Je veux juste qu'on soit heureux, qu'on partage notre vie. Mais à chaque instant, tu me repousses. Tu ne comprends rien, Eliane. Je voulais tout faire correctement, mais tu m'as montré que je t'avais trop surévalué. Je suis fatigué de toujours faire des efforts seul. Mais Martin, je fais des efforts moi aussi. Je suis revenu pour qu'on vive ensemble, pour qu'on avance. Tu peux au moins reconnaître ça. Reconnaître quoi? Que j'ai été naïf. Que j'ai cru qu'une femme pouvait tout comprendre sans jamais se plaindre. Tu ne fais que compliquer les choses. Je ne complique rien. Je veux juste notre espace, notre intimité, un peu de respect. Est-ce trop demandé? Respect. Tu parles de respect. Tu es la première à me critiquer et à insister sur tes conditions. Tu ne veux pas comprendre que moi aussi j'ai des limites. Je ne te critique pas pour le plaisir, je veux seulement que notre vie commune ait un minimum de sérénité. Est-ce que tu peux au moins essayer de calmer tes sautes d'humeur? Calmer mes sautes d'humeur. Peut-être que je ne peux pas, parce que tu me fais sentir que j'ai échoué, que chaque geste que je fais est insuffisant pour toi. Je ne veux pas te blesser, mais vivre dans la peur de tes humeurs est épuisant. Je pensais trouver le bonheur ici, pas ce chaos constant. Tu voulais revenir? Eh bien voilà. Tu es revenu pour me voir tel que je suis. Et tu découvres que ce n'est pas un conte de fées. Je savais que la vie n'était pas un conte de fées, mais je ne pensais pas que ça serait aussi dur de vivre ensemble. Je veux que nous trouvions un équilibre. Équilibre. Il n'y en a jamais eu. Tu m'as poussé dans des choix impossibles et maintenant tu me juges. Je ne peux plus faire semblant. Je n'ai jamais voulu te juger. Je voulais juste que nous soyons heureux, que nous partagions quelque chose de vrai. Mais je sens que tu me repousses à chaque pas. Eh bien, tu as raison, je te repousse. Parce que j'ai peur que ce bonheur apparent ne soit qu'une illusion. Et je refuse de me tromper encore une fois. Alors explique-moi, Édouard, que veux-tu exactement? Je suis ici pour toi, je veux te soutenir, mais je ne peux pas deviner tes pensées. Je veux que tu comprennes, que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut de la patience, de la confiance et du respect. Et je n'ai jamais senti que tu étais prête à marcher dans mes pas. Je veux apprendre, mais comment faire si chaque geste que je fais te met en colère? Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Alors prends ton temps, regarde-moi, observe mes réactions, et peut-être qu'un jour tu comprendras. Pour l'instant, je ne peux pas promettre de bonheur facile. Que viens-tu faire ici? David, je dois te dire quelque chose d'important. Je suis enceinte de toi. C'est arrivé, je n'avais pas prévu. Je comprends, Héloïse. Un enfant, c'est une responsabilité immense. Je ne fuirai pas, je prendrai soin de lui. Alors, tu veux dire que, tu m'épouseras. Tu vas enfin me prendre comme épouse. Je pensais que tu changerais d'avis. Non, Héloïse, je peux prendre l'enfant, mais toi jamais comme épouse. Je t'aime assez pour assumer mes responsabilités, mais pas assez pour trahir mon engagement envers Sarah. Mais, comment peux-tu dire ça? Cet enfant, c'est aussi ton sang. Tu ne peux pas me laisser seule avec ça. Je ne te laisse pas seul. Je serai présent pour l'enfant, je m'occuperai de lui. Mais je ne peux pas sacrifier mon intégrité et mon futur mariage pour des erreurs passées. Alors tu préfères cette Sarah, plutôt que moi et notre enfant. C'est injuste. Tu me condamnes à tout gérer seul. Ce n'est pas injuste, Héloïse. C'est la conséquence de tes choix. Je ne peux pas changer ce qui a été fait, mais je peux assumer mes responsabilités. Je croyais que l'amour pouvait tout, que nos sentiments suffiraient pour effacer les erreurs, mais tu me montres que je me trompais. L'amour ne peut pas effacer les conséquences. Il faut du respect, de la foi et des choix réfléchis. Sans cela, l'amour devient prison et souffrance. Alors, tu acceptes l'enfant, mais moi, je ne serai jamais assez pour toi, même si c'est de toi que je porte la vie. Tu seras toujours la mère de mon enfant. Je te respecterai et je protégerai notre fils. Mais je ne peux pas t'épouser, même si je reconnais ce lien. Et Sarah, elle saura un jour. Tu comptes lui dire, comment peux-tu continuer ta vie avec elle après ça? Je trouverai le moment pour tout dire à Sarah. Je veux être honnête, mais aussi juste envers elle et notre futur. Je ne veux pas que nos vies soient détruites par le mensonge.
Alors je suis seule, enceinte, et sans espoir. Je croyais que nous pourrions être une famille. Tu détruis tous mes rêves en un instant. Tu n'es pas seule, Héloïse. Je serai là pour notre enfant, pour le guider, l'aimer et le protéger. Mais toi et moi, nous avons pris des chemins différents. Je pensais que tu m'aimerais au-delà de tout, que nous affronterions ce que la vie nous réserve ensemble, mais tu choisis toujours Sarah. Je choisis la fidélité et l'honnêteté. Je choisis ce qui est juste et non ce qui est facile. Je ne peux pas compromettre ma conscience et mon engagement. Alors je dois vivre avec cette vérité, seule, porter cet enfant sans toi, et apprendre que l'amour ne suffit pas toujours. Tu n'es pas seule pour l'enfant, Héloïse. Je serai là, mais à ma manière et selon ce qui est juste. Nous devons assumer nos choix, mais chacun dans son rôle. Sarah, il faut que je te dise la vérité. Je ne peux plus garder ça pour moi, c'est quelque chose qui te concerne directement. Quoi donc, David? Tu as l'air sérieux, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? C'est au sujet d'Héloïse. Il s'est passé quelque chose que je n'aurais jamais dû laisser arriver. Je veux que tu le saches directement de moi. Quoi, David? Tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Nous avons eu une relation, mais je te jure que je n'ai jamais voulu te trahir. C'est une erreur dont je prends l'entière responsabilité. Une relation? Comment ça? Tu veux dire que vous avez couché ensemble? Je n'arrive pas à y croire. Oui, je le reconnais. Mais cela ne change rien à mon amour pour toi. Je ne voulais pas que cela arrive, c'était une faiblesse. Et, elle est enceinte, n'est-ce pas? Je savais qu'il se passait quelque chose, mais pas à ce point. Comment as-tu pu me faire ça, David? Oui, elle est enceinte. Mais je suis prêt à assumer la responsabilité pour notre enfant. Mais toi, mon engagement envers toi reste intact. David, tu réalises ce que ça signifie. Tu as menti, trompé, même si ce n'était pas physique. Je ne sais pas comment réagir. Je ne veux pas que tu souffres davantage. Je viens à toi pour être honnête, pour que tu saches tout. Je ne veux aucun secret entre nous. Mais, comment puis-je te faire confiance maintenant? Tout semble s'écrouler. Comment surmonter ça? Je comprends ta douleur, Sarah. Je ne cherche pas à justifier mes actions. Je veux juste que tu saches la vérité, même si elle est difficile. C'est tellement dur à entendre. Je t'aimais, David, je te faisais confiance, et maintenant je me sens trahi. Je sais, je comprends ta colère et ta peine. Tout ce que je peux te demander, c'est d'essayer de voir ma sincérité. Je suis prêt à prouver que mon cœur est toujours à toi. Comment puis-je être sûr de ça maintenant? Je ne sais plus si je peux continuer comme avant. Mes sentiments sont confus. Je ne peux pas te forcer à pardonner. Mais je peux être transparent, présent et fidèle. Je veux regagner ta confiance, pas te perdre. Je ne sais pas si je peux, mais je dois réfléchir. Je ne peux pas réagir dans la colère seule. Prends tout le temps qu'il te faut, Sarah. Je resterai là, honnête et sincère, sans pression. Je ne partirai pas, même si c'est difficile à accepter. D'accord, David. Je vais réfléchir et prier pour trouver la paix. Mais sache que ce ne sera pas facile de passer au-delà de ça. Brenda, je suis heureux de te revoir enfin. Ces mois sans toi m'ont fait réfléchir à beaucoup de choses. Je veux que tu saches que j'ai changé. Édouard. Toi ici, devant moi. Je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Tout ce temps, j'ai prié pour toi et pour moi. Je comprends tes doutes, Brenda. Pendant notre séparation, j'ai rencontré Dieu. Et il m'a montré ce que l'amour vrai signifie. Rencontrer Dieu, ça explique pourquoi tu es différent. Je sens une paix dans ton regard que je n'avais pas avant. Mais nos blessures sont encore là. Oui, nos blessures sont réelles. Mais je suis prêt à attendre, ou à avancer, selon ce que tu jugeras juste pour nous deux. Tu es sérieux, après tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas me précipiter à nouveau. Je veux être sûr que tes intentions sont sincères. Tout ce que je veux, Brenda, c'est toi. Je suis prêt à prouver chaque jour mon engagement. Avec Dieu, j'ai appris à être patient et honnête.
Je sens vraiment que quelque chose a changé. Je vois que tu as mûri, et que tu es différent. Mais je dois protéger mon cœur. Je comprends, Brenda. Je ne te demanderai rien que tu n'es pas prête à donner. Je veux seulement qu'on construise ensemble, avec sagesse. Alors, nous commençons doucement. Sans pression, juste toi et moi, avançant pas à pas. Je crois que je peux essayer. Oui, doucement, mais avec sérieux. Chaque geste, chaque parole sera guidée par l'amour et la foi. Je ne te décevrai pas cette fois. C'est rassurant de t'entendre dire ça. Pendant tout ce temps, j'ai prié pour que nous soyons guidés. Et je crois que Dieu nous donne une seconde chance. Je le crois aussi, Brenda. Chaque épreuve nous a préparés à ce moment. Je veux marcher avec toi, dans le respect et la fidélité. Alors, nous recommençons, mais autrement. Pas seulement pour nous, mais pour Dieu aussi. Je veux que notre relation soit bénie et protégée. Oui, Brenda. Nous mettons Dieu au centre et avançons main dans la main. Plus de mensonges, plus de fuites, seulement la vérité. Je sens mon cœur s'apaiser. La peur et la rancune s'effacent doucement. Je suis prête à te redonner ma confiance. Merci, Brenda. Merci de me laisser cette chance. Je promets de ne plus jamais trahir ton amour. Chaque jour, je veux te le montrer. Alors, commençons un nouveau chapitre, guidé par Dieu, avec patience et foi. Nous allons reconstruire ce que nous avons perdu. Oui, un chapitre où nous serons unis dans l'amour et la vérité. Où chaque décision sera guidée par la sagesse et la foi. Où nous grandirons ensemble. Alors marchons ensemble, Édouard. Main dans la main, cœur ouvert et confiant. Avec Dieu, rien ne pourra nous séparer. Je ne comprends plus rien, David ne me parle presque plus, même quand je lui écris. Je croyais que cet enfant allait tout changer entre nous. Je pensais que le fait d'être enceinte de lui devait faire qu'il m'épouse, mais voilà que je me trouve seule. Je comprends maintenant que l'amour ne s'achète pas, ne se piège pas. Ça c'est la triste vérité. Sarah avait raison, l'enfant ne retient pas un homme. Me voici célibataire et enceinte, tout ça parce que je voulais piéger un homme. David dit que même si Sarah ne le pardonne pas, il ne me prendra jamais pour femme. Donc me voici enceinte d'un homme qui est prêt à prendre soin de l'enfant et ne veut pas du tout me sentir. Je n'arrive plus à reconnaître ma propre vie, tout ce que je voyais comme un rêve est devenu un fardeau, si seulement je pouvais remonter le temps. Je voulais tellement être indépendant, au point où moi-même je suis entré dans cet enfer. J'aurais dû écouter la voix des parents. J'ai fui une mise à garde pour me réfugier dans une prison. Je fuyais la pression des parents, ici je subir la pression d'un homme qui ne respecte plus, et qui n'a même plus l'intention de me doter et m'officialiser. Tout ça parce que je voulais fuir la pression. Si tout était à recommencer, je ne ferais certainement pas cette erreur. Je croyais t'avoir déjà dit qu'entre toi et moi tout est fini. Je respecte ta décision, mais peux-tu s'il te plaît m'accorder ton pardon? David, j'ai été profondément blessé et déçu par toi, mais comme Dieu demande de pardonner, je décide de te ordonner. Merci beaucoup, vraiment merci. Pas besoin de me remercier car dès maintenant chacun de nous prendra son chemin. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans toi. Il fallait y penser avant de me tromper. Eliane, lève-toi, tu pars te reposer dans ta chambre. Maman, pourquoi tu cries? Va te coucher au lit, j'ai dit. Dieu merci, tout ça n'était qu'un rêve. Merci Seigneur de m'avoir montré cela. Je t'aime beaucoup maman chérie. Moi aussi. David mon chéri, lève-toi. Apparemment tu es très fatigué, nous allons remettre le restaurant pour une autre fois. Donc tout ça n'était qu'un rêve. Non, allons-y ma chérie, je te promets de t'être fidèle, et de ne pas regarder d'autres femmes. Tu as plutôt intérêt mon chéri. Je suis heureux de savoir que la femme que j'aime est toujours dans ma vie. Je propose qu'on fasse tout pour se marier dans maxi 2 mois. Moi je n'ai aucune objection. Je t'aime ma future femme. Moi aussi je t'aime mon chéri.